Coucou tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album. Donc nos pages sont faites. Donc maintenant on va s'attaquer à la structure. Donc pour moi, je l'ai déjà préparé pour prendre de l'avance. Donc il nous faut deux morceaux de 23 cm, 23 par 25. Donc 2 fois 23 par 25. Et au milieu, la tranche, elle fait 10 cm. Donc 10 par 25. Pour relier, j'ai utilisé deux feuilles 30-30. Donc non, je les ai même pas coupées. Alors j'ai pris deux feuilles 30-30. Vous savez, j'ai mis... Hop, on va prendre avec deux couleurs. Là, j'ai un morceau, j'ai mis du double face ici, donc sur 1 cm. Et j'ai mis l'autre feuille à côté. Comme ça, ça l'agrandit. Comme ça fait 25 de haut, du coup, j'ai pas retaillé. Donc, j'ai utilisé deux feuilles. Et après, j'ai pris un autre morceau dans mes chutes pour aller au bout. Donc, on recouvre tout bien. Voilà. Ensuite, je vais vous dire les mesures pour ça déjà. Dans du papier, donc toujours le aqua, je me suis pris deux morceaux qui vont aller ici et ici, de chaque côté. Et donc ceux-là, normalement j'ai enlevé 0,5. Ouais, donc 22,5 par 24,5. C'est cela. Donc 2 fois 22,5 par 23,5. Donc ces deux morceaux-là iront ici. Et ça, on va pas les coller tout de suite. Ensuite, comme je suis à court de papier 30-30, donc, dans du craft, comme tous mes emplacements photos, je les ai faits en craft. Donc, je me suis pris deux morceaux qui vont aller ici. Hop. Et comme la largeur de notre papier A4 fait 21, pour avoir exactement la même chose en horizontal qu'en vertical, j'ai enlevé du coup à la verticale 1,5 parce que le aqua fait 1,5 cm de plus que celui-là. Du coup, j'ai pris 21 par 23. Et donc ça, deux fois, et ça ira ici. Donc ça, on les collera après. Donc là, pour la reliure. Donc pareil, j'ai déjà préparé, mais on va tout coller ensemble. Donc, il nous faut un morceau qui fait 24 cm, parce que 24, c'est la taille de nos pages. Et en tout, ici, il nous faut 36 cm. Donc, j'ai pris... Je vais prendre ici, parce que c'est ici que j'ai collé. J'ai gardé donc les 30,5, la largeur de la feuille aqua. Donc, j'ai pris 30,5 par 24. Et dans mes chutes, toujours, j'ai pris un morceau de 24 cm par 6,5. Et du coup, au bout des 30,5 d'un côté, j'ai mis du double face de 1 cm. Et je suis venue mettre mon morceau de 6,5. Je l'ai collé sur le bout pour rejoindre. Comme ça, on a nos 36 cm. Et sur les 36, on va faire des plis. Donc, comme vous voyez, j'ai mis mon double face de ce côté et de ce côté. Voilà, ça fait très brouillon, on va voir comme ça. Hein. Mais, vous allez voir. Donc là, je vais vous donner les mesures entre chaque pli. Vous voyez, donc là, on fait un premier pli à 4.
Après, on laisse 2,5. 1, 2, 2, 1. Donc, vous voyez, je vais vous donner comme ça. Je ne vais pas vous dire, on fait un pli à 4, à 6,5, à 7,5, tout ça. Je vous donne la distance entre chaque pli. Et de toute façon, je vais vous les remarquer sur la vidéo. Comme ça, vous aurez le temps de les noter si besoin. Donc, pour le premier, donc à 4 cm, à 2,5, 1, 2, 2, 1. Donc là, on a une page, 2,5, 1, 2, 2, 1. Deuxième page, 2,5, 1, 2, 2, 1. Troisième page, de retour, 2,5. Et après, il nous reste bien 4 cm. Donc, pour les plis, on met en montagne. Donc, on plie, quand je dis on plie en montagne, c'est on plie vers le haut. Et vallée, on plie vers le bas. Vous voyez? Donc, en montagne, on fait seulement les plis des pages. Donc là, vous avez 1, 2, 2 et 1. Entre les deux morceaux de 2 cm, c'est là où on fait notre pli vers le haut. Ensuite, vous voyez, donc là, on a nos 2 cm. Là, on a les 1 cm. Et là, on a l'autre pli. Donc, le pli là des 1 cm, pour l'instant, on ne le marque pas. Et tous les autres plis, on vient les remonter en vallée, donc vers le haut. Je sais pas si je suis claire. J'ai jamais l'impression d'être claire avec ça. Faut me dire si je suis pas claire. Donc, pour les 3 pages, le pli entre les deux de 2 cm, on le plie à remonter. Tous les autres, on les plie dans l'autre sens. Et il y a seulement celui qui est au bord des 2 cm, là où on a les 1 cm. Il n'y a que celui-là qu'on ne touche pas pour l'instant. Donc là, vous avez compris, je pense. On met du double face partout sur les 2 cm. Parce que c'est là que nos pages vont être collées. Parce que moi, je colle au double face. C'est pour ça que j'ai déjà mis. Après, si vous mettez à la colle, vous le faites au dernier moment. Ensuite, on retourne. Et là, on met du scotch presque partout. Donc là, c'est mes 4 cm. Donc j'ai mis 3 bandes. Les 2,5. Alors là, je vais vous montrer pour une page. Pour une page, c'est comme ça. Voilà. Pour une page, du coup, on a 3 cm. Comme c'est comme c'est la reliure en double accordéon. Donc, là, on a nos 1 cm. On met du double face. Mais du coup, en face, on n'en met pas. Et il nous faut du double face sur les 2 cm. Donc, j'aurais très bien pu mettre l'un à côté de l'autre. Mais j'aime bien, vous voyez, que ça fasse... j'aime bien, moi, mettre en face. Après, sur tous les 2,5, on met du double face. Sur les 4. Et voilà, enfin, faut qu'il y ait du double face partout. Donc là, on va déjà coller nos rabats pour les pages. Donc, il me faut... Alors, je vais commencer par lui. Celui-ci. Allez là. Lui et lui.
tout simplement, on vient rabattre. Hop, et on vient appuyer pour marquer le double face. Donc là, on a déjà une page. On fait la deuxième. Alors, attendez, c'est là. Il faut pas que je me trompe. Ce serait ballot. Et celui-ci. Donc là, hop. Voilà. Hop, donc là j'ai bien ma deuxième page. Et pour le troisième, j'aurais dû commencer par celui-là, ça aurait été plus facile. Mais tu vas coopérer, toi, le petit pic. Donc, je ne vous ai pas demandé, mais j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, plus on arrive vers le bout, plus j'ai hâte de le finir pour voir. Et hop. Tac. Et donc là, on a bien nos 3 pages. Avec à chaque fois 2,5 entre chaque. Et donc ça fait bien, hop, quand on prend la structure, ça nous fait bien 10 cm pour aller sur la tranche. Donc là, c'est là qu'on va marquer nos plis des 1 cm. Donc on y va doucement. Hop, on plie bien, enfin on marque le pli des deux côtés. Parce que nos pages elles vont tourner, hein, donc il faut bien que ça tourne dans les deux sens. Hop. Voilà, donc ça on le fait pour les 3 pages. Je fais les 2 autres hors caméra. Là c'est juste marquer le pli des 1 cm dans les deux sens. Donc je fais les autres et je reviens. Donc là j'ai bien marqué tous mes plis des 1 cm. Je vous montre, on y va. Dans les deux sens. Et donc là c'est notre page. Et on va venir biseauter ici la partie des 2 cm jusqu'à notre pli des 1. Hop. Comme ça. Donc ça, on fait pour les 3 emplacements pour nos pages. Et on le fait des deux côtés. Donc ça, c'est pour faciliter, pour insérer nos pages. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, là, on va prendre notre structure. Et on va venir installer notre lure sur la tranche. Donc là, on a 1 cm d'écart, enfin de taille avec notre structure. Donc, il faut bien qu'on laisse 0,5 en haut et en bas. Donc là, on vient enlever hop, le double face partout, sauf sur les parties des 4 cm. Hop. Je suis en train de mettre du truc rouge partout. Parce que c'est statique, vous savez. Et du coup, ça va pas forcément dans ma poubelle. Des fois, ça part à côté. Donc là, on se cale bien. Il faut que nos 2 rabats ici, des 4 cm, tombent bien au niveau de la
du bord de notre tranche. Et il faut bien aussi qu'on ait 0,5 en haut et en bas. Alors, moi j'avoue, j'y vais un peu à l'œil. Après, il n'y a plus qu'à creuser les doigts qu'on se voit. Mais vous pouvez vous faire des repères. Alors, là, non. Faut que je décale un peu plus. Donc là, je suis pas trop mal. Donc, je viens déjà appuyer le premier, le deuxième. Hop, on y va à la suite. Tac. Donc là, on appuie bien de partout. Et là, on est bien. Et là, on prend notre plioir, on le met au niveau de notre pli et on marque notre papier dans le pli. Hop. Et là, on vient enlever le double face sur les 4 cm. Et là, on met notre plioir sur le pli et on vient appuyer avec notre pouce qui touche un petit peu le papier, comme ça, petit à petit, ça fait descendre notre appât des 4 cm. Alors, j'ai juste reculé ça parce que je crois, hop, là. Mon trépied était collé à la table et je pense que ça fait bouger. Et donc là, après, on peut plier. On tourne et on fait pareil de l'autre côté. D'abord, on marque le pli. On enlève le double face. Ça tombe de partout. Et là, avec le plioir, on vient bien marquer le pli tout en baissant notre papier. Après, on a juste à appuyer. Et là, hop. Et là, on a notre levure qui est installée. Voilà. Donc, ça fait une jolie tranche. Je lave. Ensuite, et ben, hors caméra, faire ça hors caméra, ça va être hors caméra, ça va être juste coller. Je vais venir coller mes 4 morceaux de papier comme ça. Donc je fais ça et je reviens. Une fois que ça c'est bon, on se retrouve avec une jolie structure. Voilà, voilà. Donc maintenant, et ben, on va coller nos pages. Donc, je vais prendre la première. Donc on fait attention au sens. Je sais plus c'était quel côté que j'avais dit en premier. Ah mince. Attendez, là. C'était
ça. C'était ça, il paye. Oui. Donc elle en premier, donc on la prend comme ça. Donc là, on a l'ouverture entre, hop là. Hop, alors attendez, je vais retrousser ma manche. Là, nous avons, vous voyez, l'ouverture entre les deux pages. Donc, on va enlever le double face. Donc là, il va falloir prendre son temps et se concentrer. Et avoir de bons yeux. Alors, moi j'ai pas forcément la meilleure lumière dans la pièce, donc j'espère que je vais y voir clair. Ça tombe encore, mais pellicule. Alors je ramasse tout ça après. Hop, donc ça c'est bon. Alors moi je vais me mettre debout. Donc on passe notre main à l'intérieur de notre page. Et là, et ben là, simplement on vient se caler. Donc on vient mettre ça à l'intérieur. Hop. Et on essaye de se mettre bien juste avant. Alors là, j'ai du mal. Juste avant notre pli. En bas, je suis bien. Je vois pas, mais j'espère qu'on voit pas ma grosse tête. Donc là, normalement, je suis bien. Et donc là, quand on est bon, on ouvre et on vient appuyer pour fixer notre double face. J'espère qu'on voit bien. Hop, donc la première page est installée. On prend hop, la deuxième. Donc c'était celle-ci. Donc là on fait la même chose. On enlève le double face. Dis ça ne veut pas trop coopérer aujourd'hui. Je trouve. Hein. Et lâche-moi, c'est tombé. Non, je pense pas qu'on ait vu ma grosse tête. Hop. Et là, pareil. On met la main dans l'ouverture des deux pages. Donc, on n'hésite pas à ouvrir. Hein. Et là, on vient insérer dedans. Allez, non, autant des fois j'y arrive du premier coup, autant aujourd'hui ça fait pas. Alors là, je suis pas mal. Là aussi, yes. Et là, pareil, on vient appuyer pour fixer. Oh, pardon.
D'habitude, je commence toujours par la dernière. Je sais pourquoi, parce que celle-là, elle va me gêner. Et ensuite, on prend la dernière, et qui était du coup celle-ci, la dernière. Donc ça va comme ça. Là, je vais m'amuser. Donc, commencez par la dernière. C'est plus facile. C'est vrai que en fait, je me base moi sur ce côté, comme je suis droitière. Après, si vous êtes gauchère, peut-être que de l'autre côté, c'est plus simple, je pense. Mais du coup, la page que je viens de mettre, en fait, me bloque pour voir. Oh, j'en ai partout. Et donc là, pareil. Alors, hop. Donc là, j'ouvre. Hein, parce que là, c'est une page qui a de l'épaisseur. Et pareil. Décidément, aujourd'hui... Alors, doucement Bobby. Là. Hop. Ça s'est fermé. Je dis, mais mince, c'est bizarre. Là, je suis bien. Hein. Je me disais, c'est bizarre que j'y vois rien. Forcément, c'est refermé. Et là, on vient appuyer. Alors, je sais pas si j'étais bien dans le champ. Hop. Tac. Et donc. Tac, tac. Et on vient appuyer là aussi. Là. Hop, hop. Et notre album n'est pas terminé. Donc là, on a nos 3 pages qui sont installées. On va s'occuper d'ici maintenant. Donc, comme je suis un peu à court de papier, pour ici, j'ai prévu des pochettes. Donc, ça, il nous en faut 4. Donc ça, j'ai fait... à la base, je voulais faire une grande pochette, vous savez, qui va jusqu'au fond avec une autre devant. Mais j'ai regardé en fonction de mes chutes de papier aux couleurs aqua. Donc du coup, comme j'avais des bandes qui étaient larges comme ça sur les 30,5, je me suis dit, et là on va partir là-dessus. Du coup, on se fait 4 morceaux de ces dimensions. Donc 9,5 par 21,5. Donc 9,5 par 21,5. Sur les 9,5, on se fait un pli à 1 cm d'un côté. Et sur les 21,5, un pli de 1 cm sur les deux côtés. Et donc là, j'ai pris pour que la taille de la pochette soit, vous savez, à la même distance entre le craft et notre aqua juste avant, qui est les 1,5 cm de différence. Je sais pas si je suis super claire. Donc là, on va en installer une en bas. Donc, j'enlève la pellicule du grand côté. Alors là, on va essayer de se caler pour qu'il y ait la même distance à gauche et à droite, mais aussi en bas, parce que c'est plus sympa. Donc, à l'œil, si vous êtes plus à l'aise, vous prenez des petites mesures. Hop.
Elle est pas super droite celle-là, dis donc. Puis j'ai déjà appuyé, j'ai tout déchiré. Terminé. J'aurais peut-être dû me mettre des marques. Hein. Donc là, j'enlève pour les deux petits côtés là. Et on les remonte. Donc on a une pochette ici. Et on va mettre l'autre vers ici. Alors là, je vous donne pas de mesure. Vous faites... vous la mettez à la hauteur que vous voulez. Hop. Après, il faut pas qu'elle soit trop collée non plus pour que... vous voyez, là j'ai un morceau de 10,5 par 15,5 en placement photo. Il faut que ça passe. Donc je pense moi que la pochette d'en haut ce sera mis en horizontal et la pochette d'en bas en portrait. Donc vous voyez à peu près. Là ça peut être pas mal. Hop. Et on vient tirer. J'en ai partout par terre. Et là, on vient enlever ici. Hop. Et hop. Donc là, on a deux pochettes du coup avec soit on se fait des cartes pour aller ici, soit on se fait un livret. Ça, je crois que ça fait pas la bonne taille. Un livret, voilà, on met et en haut en format paysage. Bon là, craft sur craft, on voit pas trop la différence. Et du coup, eh ben, on fait la même chose au tout début. Donc, je fais ça, je mets mon papier déco, et puis après, bah, on se retrouve pour faire la, j'allais dire la décoration, mais pour faire ici. Donc, je fais ça et je reviens. Alors, me revoilà. Donc, hop là, quelques jours plus tard, hein, j'ai mis mon papier déco sur mes 4 pochettes. Donc, j'ai pris dans le 15-20. J'en ai profité pour mettre mon papier déco sur toutes mes pages en fait, là où il manquait. Comme ça, on va pouvoir attaquer pour la décoration. Mais pour ça, eh ben, il fallait que j'ai tous mes bouts de papier de mis partout. Donc, on va commencer par s'attaquer ici. Donc pour ça, je m'étais gardé 2 feuilles de côté. Donc celle-ci qui va aller pour la couverture et celle-ci pour le dos. Vous voyez, voilà. Bon, je me suis juste trompée, j'ai coupé les pattes du chien. Hop là, faut que je monte un petit peu. Je vais couper les patounes. Pour commencer, on va se prendre la moitié, parce que bah, il faut qu'on fasse une fermeture quand même. Donc on va se faire une petite fermeture à ruban. Alors ça fait 25, je sais plus compter, 12, 24, donc 12 et demi. Donc moi je me fais 2 repères, un trait, et pour la fermeture j'ai choisi cette dentelle que j'ai mis aussi à l'intérieur pour la belly band. Donc là, eh ben, il va falloir 2 morceaux de double face. Donc, hop, on se prend déjà un morceau. Ah. Si les ciseaux coupent, c'est mieux. Donc je vais en mettre un ici.
Donc je mets un petit peu en dessous ma marque et un peu au-dessus. Oui, j'ai rangé des choses, mais j'aurais pu attendre. Hop. Là, il me faut mes ciseaux spécial tissu. Donc, vous voyez, là, on est pas mal. Donc là, on va enlever la petite pellicule. Hop. Et hop. On vient installer la dentelle. Je l'aime trop, cette dentelle. Oh! Hop, et là, bah, comme d'habitude, je vais remettre un morceau de double face en travers. Bon, là, je suis pas droite du tout. N'importe quoi. Hop, comme ça la maintient un peu plus. Et donc là, on va se couper une longueur. Alors, on va essayer de pas faire trop de gaspillage. Ça me paraît bien. Ouais. Donc là, on retourne. Et on fait la même chose. Et ben moi, je vous dis que j'ai de la chance parce que c'est la fin de ma dentelle. Donc, est-ce que je dois avoir à peu près la même longueur? Ouais, j'ai un peu plus devant que derrière. Et ben là, on va pouvoir venir coller notre papier déco. Donc moi, je vais le coller hors caméra. Donc celui de devant et celui de derrière. Oh. Celui de derrière. Et on passe à la suite. Voilà, mes papiers sont installés devant et derrière. Et donc pour la tranche, ben, j'ai pas prévu de papier, j'ai prévu de la dentelle. Donc j'ai de la dentelle large comme ceci qui est juste magnifique. Elle fait à peu près ouais, 15,5 de large. Donc là, je vais essayer de vous montrer comme je peux. Si je mets comme ça, vous voyez, elle va venir, vous y voyez que dalle. Hop. Elle va venir, je veux pas abîmer mon album. Elle va venir comme ça la dentelle, sur la tranche. Hop là. Vous voyez, comme ça. Ça va être trop beau. Bon, va falloir bien la centrer. Parce que elle va venir redépasser un petit peu devant et derrière. Donc, pour moi, le plus simple, je crois, je sais même pas. Je sais pas comment me mettre. Alors, si je le cale. Attendez voir. Il faudrait que je le cale comme ça. Je reviens. Là. Regardez-moi ça. J'ai mis 2 pots à crayon. Donc, je disais, ma dentelle va aller ici. Donc, va falloir bien la centrer. Je vais déjà couper la longueur. Donc, je vais couper un petit peu plus. Et je viendrai retailler quand ce sera collé. Parce qu'au moins, j'ai pas ça qui pend et qui me tire, vous voyez, sur la dentelle. Donc là. Là, un petit peu plus comme ça. Là, je pense que c'est
pas mal comme ça. Donc là, je prends ma petite colle de la boutique Même Scrap. Je vais me prendre un pinceau. Alors là, je vous dis, c'est pas simple parce que je suis debout. Et là, on va venir coller notre dentelle à la colle. Donc, hop, hop. Vous voyez, là, je mets comme ça. Mais je vais venir étaler. Il faut quand même que ça prenne sur les bords. Et il ne faut pas de pâté. Parce que sinon, ça va se voir avec la dentelle. Comme la dentelle, bah, il y a des trous. Alors, mon petit pot à crayon, là, tu tiens, s'il te plaît. Tac, tac. Hop, et là, je prends ma dentelle, c'est pas ça. C'est ça. Et là, on vient installer. Donc, on essaie de se caler bien. Et là où ça dépasse, vous voyez, ça, je vais venir couper après. Alors, hop, une fois que ça c'est bon, je peux enlever mes deux pots à crayon. Et vous voyez, ça va revenir comme ça. Ça va être trop beau. Donc là, je vais mettre la colle directement sur ma dentelle. Elle est redescendue. Hop. Tac. Et là, on vient coller ça ici. Donc là, forcément, je n'ai pas étalé, donc ça peut dépasser un peu des trous. C'est pas grave, on enlève. Et la dentelle, on la fait suivre l'album. On tire pas dessus. Hop, donc ce côté, c'est bon. Hop, je vais faire le dos. Je vais me mettre comme ça. Parce que ce sera plus facile pour moi. Ça, c'est un gros pâté un peu. Oui, je suis concentrée. Hein. Et là, pareil. Hop. Oui. Donc là, je vais attendre avant de venir découper ce qui dépasse. Vous voyez, ça dépasse. Et bon, là, vous ne voyez pas avec ma dentelle. Et là, ça dépasse aussi en bas. Donc, je vais attendre avant de découper ça. C'est vrai que j'aurais pu prévoir un vieux d'album. Comme sur la tranche, j'ai seulement ma dentelle. Qui, franchement, elle est trop magnifique. Moi, je l'aime trop, celle-là.